Tac. Yo les gens, 3 mars 2026, on part pour 62 pompes. 62. Une série de 20, deux séries de 21. Aujourd'hui, quelques trucs à dire quand même. Il va y avoir une pensée sur la lecture que j'ai eue ce matin. Il va y avoir du coup la lecture à la fin, mais sur un livre en ligne de Hervé. Et un petit débrief de la journée, de ce que je n'ai fait, de ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, etc. Allez. Donc, première série, je débriefe sur la pensée du livre. Deuxième série, je débriefe sur ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que je vais faire. Là. Et troisième série, je lis. Et ben, on est parti. Première série de 20. Normalement, la vidéo n'est pas censée se couper. Je vais laisser le téléphone comme ça, là. N'est pas censé se couper pendant que je change de DJI Mimo, l'application que je passe de DJI Mimo, au PDF Drive. Allez. Donc on part sur 21 pompes. Non, on va faire 20 parce que comme ça 2 fois 21. Allez. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Les deux autres, on va les faire sur les points, je pense, parce que là, ça tire déjà les épaules. Donc, de quoi je voulais parler pour le livre? Oui. Père manquant, fils manqué. J'ai atteint la conclusion. Et donc, les quelques pages avant la conclusion parlaient donc évidemment du père. Je ne sais plus le nom du chapitre. Commence par un S. Oh non. Sombre solitude ou je ne sais quoi. Et donc, oui. Je m'en fous, je continue. C'est une première étape d'ailleurs. Ça va être une première étape à notifier. Pour voilà. Donc, le fait, le passage que j'ai lu m'a amené à comprendre, comment était mon père de sang. Car donc, je vais me sortir hors champ. Donc le passage traitait il faut oublier la version idéaliste du père qu'on aurait voulu avoir et pardonner à la version réelle que l'on a actuellement. Et donc, mon côté rationnel a pardonné, enfin a compris, donc pardonné entre guillemets, et mon côté émotionnel ne le pardonne pas, et je n'y arrive pas. Voilà pour la première partie. Et on passe sur la deuxième série avant le deuxième sujet. Allez, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui et ce que je n'ai pas fait et ce qu'il me reste à faire. Premier point, donc 1h30 consacrée
à YouTube, business, Hervé. J'ai avancé, création des emails professionnels, création de l'entreprise et du système. J'aurais pu faire bien plus. Ensuite, les CV sont faits. Les portfolios sont faits aussi. Il reste à peaufiner la mise en page du logement. Et voilà. Ça, normalement, j'aurais dû le finir ce matin. Ça m'a pris un peu plus de temps. Et j'aurais dû les envoyer donc à Yoran à midi. Je ne l'ai pas fait. Je dois le faire là maintenant. Ça fait déjà 2 jours. Donc déjà, j'ai un peu plus les idées en clair. Et c'est vrai que c'est purée. Je peux dire tout et n'importe quoi en public, mais alors, là, étant donné que je suis assez honnête dans ma démarche et assez transparent, que je parle de choses, c'est vrai ça, elle ne devrait pas me faire honte, ne devrait pas me sentir culpabilisé de ça. Je sais pas si c'est mon côté français ou quoi, mais je ne suis pas à l'aise. Pourtant, j'aime parler argent même avec les autres gens. Mais là, c'est mes projets, je n'ai pas envie, j'aime pas. C'est cette sensation désagréable, je comprends un peu le mythe, le stéréotype du gars qui s'enferme dans sa chambre pour travailler seul sur ses projets, etc. Enfin, je comprends le sentiment du « tu ne veux pas en parler ». Maintenant, donc comme je l'ai dit, j'ai avancé sur YouTube Business parce que Opéra, il faut que je le règle. Là, ça fait que planter, c'est chiant à mourir, on n'en peut plus. Boulanger, sûrement sur Toulouse le 7, car oui, rencontre avec donc YouTube Amaury, Freedom, Théo, sur Toulouse. Le kiné, ça ne va pas être possible, il n'est pas là, par contre il m'a pris un rendez-vous qu'il doit me renvoyer, ça c'est nickel. Julia, c'était sûr. Ça y est, ça fait quelques mois maintenant, je ne sais pas si elle m'en veut énormément. En tout cas, cette fille n'est pas nette, 43 ans, toujours bloquée à 26. Voilà, être jeune dans sa tête, c'est un atout. Mais seulement si tu es OK avec ton corps, qui n'a pas 26 ans, qui n'est pas jeune, enfin, qui n'est pas jeune comme la définition de jeune, donc moins de 30 ans, on va dire. Et voilà. Il y a une différence entre le déni et... tout dans le poison est dans la dose, tous les extrêmes ne sont mauvais, mais en fait, j'arrive pas à trouver le terme exact pour parfaitement définir le fait de... le contraire du déni, en fait. La clarté. D'assumer ou quoi? En fait, non, quand t'assumes, quand t'es dans le déni, au contraire, tu refuses de voir. Mais ouais, bon, bref. C'était une parenthèse. Ce que je fais, ce que j'ai pas fait, Julia, donc du coup, elle me l'a mise à l'envers, et bien évidemment, rien à foutre des gens, qui se profitent pas, enfin bref, horrible. Donc je n'ai pas le numéro d'Alicia, donc je ne vais pas pouvoir me loger gratuitement là-bas. J'ai un peu la haine, sûrement que si je vais à Genève et non pas à Lausanne, alors je ferai un détour. Si je suis à Genève, je fais un détour pour checker et toquer à la porte de Alicia, on va dire. Si... pour au moins avoir une interaction. Sinon, allons se faire foutre, le banquier vraiment, je sais même pas s'il a reçu le message, il les a pas vus, je téléphone, aucune idée. Ça fait quelques temps, peut-être qu'il a sûrement pris... Bref, on va cesser là-dessus. Donc je pars totalement sur autre chose. L'oncle, Yvan, il m'a donné l'idée. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un second CV. Mine de rien, non, je ne pense pas qu'il va trouver quelque chose via sa femme ou autre. Mais je vais me démerder. De toute façon, je pense que je vais y aller avec la voiture pour transporter la caisse à outils ou autre. Je vais y aller avec la voiture. Aussi 2-3 tics qui m'énervent. Je sais pas si c'est du stress ou quoi, mais je fais que m'arracher les lèvres
un peu en mode masochiste, mordre jusqu'à ce que ça saigne et à me défoncer les ongles là comme ça. Au lieu, je ne mords pas comme ça comme les gens, mais je fais la même chose mais avec mes autres ongles. Et par contre, j'ai toujours cette envie de frapper là, mais ça n'a absolument rien à voir. Ces deux tics là, de se mordre et de s'abîmer les ongles, eux par contre, ils sont assez dérangeants. Et très absolument pas élégants. Or, je souhaite être élégant. Élégance. Évitons de le crier. Car nous sommes déjà à 10 minutes et je n'ai pas tout fini. Bien, du coup, les points négatifs. Oui, donc, comme je disais, j'étais assez lent aujourd'hui. Voilà, j'étais assez lent, on n'a pas tant procrastiné. J'ai pas l'impression d'avoir procrastiné. J'ai l'impression que la journée est passée très vite, que je n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire, parce que finalement, je n'ai passé que 20 minutes sur Instagram, juste à la fin d'après-midi, là, vers 17h. Donc, ouais. Non, là, c'est surtout ce qui m'a fait chier, c'est Opera. Il faut régler ce problème, il faut le noter dans la to-do list, qui doit être traitée dans les admins, parce qu'évidemment, je ne respecte toujours pas la trame que j'ai construite. Soit, bloc 1, IA, structuration journalière. Bloc 2, business, YouTube Freedom. Bloc 3, business, YouTube Business. Donc, Léa Moury, Hervé. Bloc 4, après manger, admin. Assez chill, on fait les emails, les appels, etc. Et bloc 5, le JDB, où je poste et je finis de structurer, finir la journée, je la close et je prépare le lendemain. C'est ça à la base de la trame. Avec évidemment les NSDR, les pauses, le temps de préparation du midi, etc. Et toutes les heures qu'il y a entre, c'est du bonus. Ou du malus. Je sais pas, quoi. Du bonus, du bonheur. Bref. Oui. Donc, j'ai avancé. Oui. Je n'ai pas été surproductif, je n'ai pas été ultra productif. Mais juste le fait de... Là, tu vois, de 1 vaut mieux que 0. Bah là, 2 vaut mieux que 0. Même si je sais que j'aurais pu faire 5, 10. Donc, comparé à hier et au mois de tous les autres jours du passé, je suis fier de moi, donc on va rester sur cette lancée. Maintenant, ce que l'on va faire suite au JDB quand la caméra se coupe, premièrement, la séance d'anglais, bien évidemment. Deuxièmement, petit message, Julie et check. D'ailleurs, on va le faire là. Check, resto, etc. pour se faire plaisir. Samedi, Julie, pouf, j'ai dit oui. Mais cette fois, on va venir en tant qu'homme, enfin, en tant qu'homme, oui. On va venir préparer. C'est mieux comme mot, c'est mieux. On va venir préparer avec une proposition, quelque chose, voilà. Pas une simple « et si ?» Non. On fait ? Oui. Allez. Maintenant, elle acceptera ou non. Surtout qu'elle nous trouver un surnom. Je digresse là, stop. Non. Hop. Bon, message Julie. Anglais. Message Julie, 10 minutes max. Pour m'y consacrer, trouver, etc. Plus 1-2 minutes, checker les billets de train. Payer ou non. Donc payer si moins cher ou non la journée, hop, si pas cher, parce que évidemment train supprimer mes couilles. Nous posterons. Phase grise. Tous les autres là, j'avais tendance à les mettre sur le 7, côté repos, côté manger, nourriture, procrastination, etc. Et non côté travail, grisé. Ah. Donc là, on va le mettre comme ça. Ensuite, je fais une autre adresse mail, je la crée pour finir au moins le module de YouTube Business avec Hervé, parce que du coup j'ai mon CMS, mais je n'ai pas la niche. 1, 2, 3, 46. J'ai mon adresse mail pour le CMS, donc superviseur, bon, qui va gérer les autres adresses pour les chaînes.
Maintenant, il faut que je crée une chaîne. Je pense que, étant donné que je vais partir plutôt sur une niche, j'ai envie de partir sur une niche tendance pour maximiser les revenus, même si c'est du court terme, hein, ce n'est pas du long terme. J'ai envie. Donc là, on va trancher entre les deux. Mais le problème, c'est que je m'y intéresse pas tant, etc. J'ai 2-3 concepts comme NHB Fit, 2-3 chaînes. En fait, il faudrait que je reprenne d'autres chaînes et que je fasse un mélange d'informations, etc. Ou alors que je demande à l'IA, etc. Ça peut être un travail de recherche assez simple, entre guillemets. Mais il faudrait que je regarde des exemples un petit peu dans les niches. Sinon, on part sur le business, sur l'optimisation, qui me plaît davantage, que j'apprécie, que je veux incarner d'ailleurs. Le mois de demain incarnera ce que je dis présentement. Maintenant, ce sera du long terme. Avec de la chance et du travail, mais surtout beaucoup de chance. Sur du court terme, je perce. Et sur le long terme, ça restera. Maintenant, ça sera du contenu anglais. Donc, il y a un peu plus de travail, surtout si je délègue. Mais ça, c'est partie freedom. Business et IA, on fait tout soi-même. Donc, de toute façon, je vais mixer les deux. Hein. Je vais mixer les deux systèmes. Ouais, découverte aussi d'un autre boug là. Louis, je sais plus quoi, ça fait longtemps que j'ai vu, mais de son agence Lab, Agency Lab, C-E and not I, enfin A-G-E-N-C-I-L-A-B, collé sur Instagram, donc pour une agence de marketing, mais voilà, bon là ça c'est une vraie entreprise, à mon avis l'accompagnement n'est pas donné non plus, donc n'est pas donné, sachant que je prends pour base les 6 000 € de Jean Judy. Donc, on voit au-dessus, mais ça m'étonnerait étant donné qu'il s'adresse essentiellement aux gens qui n'ont pas encore lancé, qui sont encore en études, qui veulent lancer un truc à côté. Donc, je connais pas trop sa cible. Étant donné que du coup il est de 2000, 26 ans, c'est pas mal, franchement, respect. Donc je pense investir, mais ce n'est pas le projet. Je refusais Christopher Duncan Academy avec David Villain. Donc l'immobilier, c'est pour plus tard. Là actuellement, on va rester sur du e-commerce qui est pour du long terme, mais donc ça peut me rapporter de l'argent maintenant, plus tard, et surtout plus tard d'ailleurs. Eh bien oui, allons-y. Donc je le note là sur un petit côté. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire sur cette série, donc sur cette série, oui, sur fait à faire ce que je fais maintenant. Mais oui, là ce que je fais, oui, bien évidemment, je rentre, je poste. La première chose que je fais, c'est finaliser tous les documents. Hein. Là, les CV, hop, j'ai pas fini le dossier, c'est pas grave. Je mets le RIB, ça c'est en un clic. Un peu plus qu'un clic, mais bref, moins de 10 quoi. Petite photo, hop, Yoran, il le verra demain matin, oui, mais moi, au moins, c'est fait, parce que là, ça fait 2 jours, ça ne va pas. Maintenant, je fais l'autre série, car déjà, il commence à faire nuit. Et voilà. Allez, hop. Celle-là, on va la faire assez rapidement. 21, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 6. Je sais bien, je forme le sol. Je peux pas le faire trop rapidement étant donné que le micro tape. Donc, horrible. Et les lunettes tombent. Horrible aussi. Maintenant, lecture. Je suis à 19 minutes 41 de vidéo. Hors de question que cela coupe. Maintenant, c'est l'heure de vérité.
Alors, Victoria Entreprise, nanana, on verra plus tard, ce n'est pas le sujet. Voilà. Un jour, j'ai publié une vidéo. C'est un livre de 60 pages, donc de Hervé. Voilà. Voici comment un jeune déscolarisé peut devenir millionnaire. Il a barré ne peut pas. Enfin, la négation, il a barré. Bref. Hervé Delagne. Introduction. Malgré des débuts modestes dans la banlieue parisienne et une jeunesse marquée par des défis personnels et familiaux, j'ai réussi à me frayer un chemin vers le succès entrepreneurial. Mon enfance s'est déroulée dans un milieu où les ressources étaient limitées et les perspectives souvent décourageantes. J'ai dû très tôt apprendre à me débrouiller seul, ce qui m'a conduit à quitter l'école pour poursuivre mes ambitions loin du système éducatif traditionnel. Ma passion pour les nouvelles technologies, notamment l'informatique et Internet, a émergé alors que j'étais encore adolescent. Cette passion m'a amené à développer des compétences particulières. Je partage à travers ce livre comment, avec peu de moyens, mais beaucoup de volonté, j'ai pu exploiter les opportunités offertes pour bâtir un empire sur YouTube. Il faut voir cela comme une invitation à rejeter les excuses et à prendre en main son destin. J'encourage le lecteur à se donner les moyens de ses ambitions, à explorer les possibilités offertes par le monde d'aujourd'hui et à créer sa propre voie vers la réussite. Peu importe les obstacles. C'est avant tout un témoignage puissant sur ma capacité à remonter les adversités et à transformer les défis en tremplin vers le succès et la réussite. Je te souhaite une excellente lecture, Hervé. Un jour, j'ai publié une vidéo, nana. YouTube Business, aucune partie de ces livres ne peut être distribuée, reproduite, affichée ou modifiée sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur. Ce livre est destiné à un usage personnel uniquement et ne peut être ni vendu ni donné. Donné. Bon, toute demande doit être faite par mail à contact@youtubebusiness.fr. Contact@youtubebusiness.fr. Le starter pack, nouveau départ, l'aventure commence, l'expansion et le succès, l'étape par étape, le grand retour, les récompenses, conclusion. Je pense que je vais faire, donc environ 66 pages, que je vais lire les 1 à 2 premières pages. Préambule. Voilà, bon bah on va lire les 3 premières pages là qui sont le préambule. Oh, j'ai pas envie de dire ça, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Wow, quelle chance incroyable tu as. Que fais-tu dans la vie? Tu as dû gâcher une partie de ta jeunesse, non? Moi j'ai l'argent. Moi, l'argent ne m'intéresse pas. Quel entrepreneur n'a pas déjà entendu l'une de ces phrases ou même toutes? Allez, je vais te dire les choses franchement. Ce ne sont que des excuses pour justifier l'inaction. En se disant que tout est question de chance, que c'est irréalisable. Moi, j'ai un job dur. Moi, je suis encore dans les études. Moi, je n'ai pas de chance. Je n'ai pas la chance d'avoir une famille qui m'aide. Moi, je n'ai pas le temps. Stop. Écoute, moi, j'ai grandi dans la banlieue parisienne, une famille fractionnée par la séparation de mes parents lorsque j'avais 11 ans. Puis, quelques années plus tard, mon père est décédé, alors que les études rythmaient encore mon quotidien. Qu'ai-je fait à mes 19 ans? J'ai tout plaqué pour tracer ma route seul à l'autre bout du pays pour me retrouver livreur de pizza. Sur une vie de roots, oui, tu me casses les couilles, oui. Préambule. Maintenant, projette-toi 10 ans plus tard. Me voici en Andorre, à la tête de ma propre famille. Je roule un supercar, je fais fructifier une partie de mon capital grâce à l'immobilier locatif et mon entreprise pèse des millions. Et devine quoi? La chance n'a pas son mot à dire là-dedans. Non, ce qui compte, ce qui fait toute la différence, c'est le travail, la persévérance et la discipline. J'ai mis toute mon énergie dans chaque projet pour une seule et unique raison, vivre sans le moindre regret. J'ai une petite citation qui n'est pas dans le livre, mais le succès, c'est seulement une action répétée. Le succès, c'est seulement une action répétée.
Personne ne naît avec du talent. Tout le monde naît avec un niveau de compréhension différent, un niveau de curiosité. Cela se travaille. Le talent se travaille. Même le talent, c'est un travail. Seulement, ce travail-là est souvent délégué par les parents. Ce sont les parents qui donnent... Ouais, oui, c'est ça en fait. Enfin, le talent est destiné au plus jeune âge. Et les parents, de par leur rééducation, de par leurs exemples, leurs faits, leurs gestes, leurs paroles, c'est comme ça qu'ils créent le talent ou non chez leurs enfants. Mais le talent, ça se travaille. Quelqu'un qui a travaillé 10 fois plus dur peut largement battre quelqu'un qui est talentueux. Par contre, quelqu'un qui est talentueux et travaille, personne ne pourra jamais le battre. À moins que quelqu'un qui lui est supérieur en termes de talent et de travail. Bref. Le succès, c'est du travail répété. Et ça, tout le monde peut y arriver. Parce que si tu ne sais pas faire quelque chose, tu le délègues. Et tu le délègues avec quoi? De la valeur. Soit de l'argent, soit du troc, soit du service, un logement, n'importe quoi. Qu'il soit plus jeune ou plus vieux, tout est dans l'art de l'éloquence, de parler. C'est aussi pour cela que je le travaille, évidemment. Je suis beau gosse, oui. Je m'habille bien, ça reste à voir. Je prends soin de moi absolument presque pas. Et l'art oratoire, je le travaille aussi. Bon, après, je m'habille bien. Là, ça, c'est moi, mais bah les couilles, je suis pas en entretien. Bien, nous passons donc des millions, nanana, vivre sans le moindre regret. Hors de question de me morfondre avec des « et si j'avais insisté un peu plus sur ce projet ?» ou « si j'avais zappé des vacances pour travailler davantage ?» Si tu te poses ce genre de questions, c'est que tu as sûrement passé un super été à profiter. Mais aujourd'hui, tu replonges dans le train-train quotidien tout en fantasmant sur la vie de tes rêves. Moi, à la place des vacances, j'ai charbonné. Bon, j'ai charbonné parfois jusqu'au bout de la nuit pour me créer des opportunités de réussite. La chance, on la suscite, on la mérite, et elle ne tombera pas du ciel pendant que tu regardes ta série Netflix. C'est un peu comme espérer maigrir en gardant une main sur son paquet de chips préféré. La réussite, c'est l'acharnement et la rigueur, rien d'autre. C'est vrai, mais une petite nuance quand même. Bref. On reste des êtres humains et en général, ça c'est 1%. Je risque d'en décevoir plusieurs, mais sache que je ne me suis pas réveillé un beau matin avec une idée révolutionnaire et la liberté financière sous le bras. Comme beaucoup, j'ai gravi les échelons un à un, avec parfois des rechutes pour repartir de plus belle. J'ai connu la galère de repartir de zéro, mais j'ai rebondi à chacune grâce à une niaque et une motivation inébranlable. Facile, ça ne l'a pas été. Mon entourage ne saisissait pas mes ambitions. Certains pouvaient même se moquer. Ma mère me poussait à poursuivre mes études en me répétant que mes projets étaient voués à l'échec. C'est français. Pas mal, non? Mes potes m'ont lâché parce que je refusais les sorties. Dans ces moments-là, on voit qui va tirer son épingle du jeu et qui va jeter l'éponge. Souviens-toi bien, si c'était facile, tout le monde serait à la tête d'un empire. Là où la plupart des gens voient des obstacles, moi je vois des opportunités et des défis à relever. Ouais, alors, c'est bien, développement personnel, là. Mais il y a beaucoup de nuances et de philosophie à apporter. J'ai quelques idées en tête. Les dynasties, elles ne sont pas perturbées parce qu'il y avait beaucoup de talent dedans. Hein. C'est ni de travail, ni d'acharnement, ni mes couilles. Encore actuellement politique. Bref, mais pour la pauvreté, pour les gens pauvres, dont je fais partie, dont d'autres gens font partie, et s'il y a des gens qui checkent la vidéo, ils vont sûrement en faire partie aussi. Pauvre, moins de 10 000 euros par mois. Qu'on soit clair, c'est comme une relation. Une relation de moins d'un an n'est pas une relation. Ça ne compte pas. Voilà. Enfin, après, il y a des standards qui sont un petit peu tranchés, extrêmes et beaucoup trop haut pour ce que c'est, mais je le maintiens, parce que c'est comme ça qu'on est l'ambition. Si tu vises le soleil, tu atteindras la lune. Voilà. Si tu vises les étoiles, tu atteindras la lune.
Si tu vis une autre galaxie, tu atteindras une étoile. Non, bah non, je suis con, quoi. J'arrête de m'enfoncer, on va continuer à lire. Il reste un paragraphe. Dans ces moments-là, on voit... Attends, je refusais les sorties. Ah oui, dans ces moments-là, on voit qui va tirer son épingle du jeu et qui va jeter l'éponge. Souviens-toi bien, si c'était si facile, tout le monde serait à la tête d'un empire. Là où la plupart des gens voient des obstacles, moi je vois des opportunités et des défis à relever. Vrai pour les pauvres, quand même. Dans les pages qui vont suivre, je vais te raconter mon parcours et comment j'ai atteint mes objectifs. Tu verras que je n'ai rien d'insurhomme et que toi aussi, tu peux y arriver. Si tant est que tu t'en donnes les moyens. Finis les excuses, persuade-toi que tu peux y arriver. Je te parie que tu peux trouver une petite demi-heure chaque jour pour te lancer dans un projet. Je ne te promets pas que ce sera un jeu d'enfant. Mais si la flamme de la volonté brûle en toi, alors tu es déjà à mi-chemin. Crois-moi, Internet déborde d'idées de business. Il faut juste creuser un peu. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un ordinateur. Même pas. Ça, c'est moi qui le rajoute. Une connexion Internet. Et oui, un moyen pour avoir la connexion Internet. Mais ordinateur, téléphone, il y a beaucoup de choses dans la vie. Même les cybercafés, il y en a peu en France. Même, je vais pas envie de dire pas, parce qu'il y en a forcément un qui l'a fait une fois dans une des grandes villes de France. Mais bon. Et puis, de toute façon, la France est entourée de gens, de pays. Donc, il y a d'autres contrées qui existent. L'Espagne, la Suisse, l'Allemagne, Belgique, Pays-Bas. Qu'est-ce que je voulais dire ?